Dans le monde des ténèbres, un garçon marche sur une corde. Il ne peut s'empêcher de se demander ce qu'il doit faire dans cet état, alors qu'il hésite à continuer. Soudain, des souvenirs du passé envahissent son esprit et il pense qu'il n'appartient pas à ce monde. Les gens qu'il aimait et admirait le détestaient à cause de son apparence et du fait qu'il avait un côté mi-blanc, mi-noir. Ils se moquent même de lui parce qu'il a des yeux de 2 couleurs différentes. Le garçon n'en peut plus et tente de mettre fin à ses jours en sautant de la corde, mais il s'avère que ce n'était qu'un rêve. Le garçon se réveille en colère et décide d'aller en ville. En chemin, il observe les gens dans leurs activités quotidiennes et se rend compte qu'il aime les gens forts, mais qu'il n'a pas de place pour les gens faibles dans sa vie. Soudain, il aperçoit un chef de gang local qui importune une jolie fille. La fille lui demande de la laisser partir, mais la brute pathétique veut faire des cochonneries avec elle. La fille se met en colère et crie haut et fort qu'elle va lui écraser les œufs qu'elle a achetés sur la tête s'il ne la laisse pas partir. La merde humaine l'intimide encore plus en disant qu'il aime les filles fortes et quand elle essaie de partir, il lui attrape la main et lui dit de venir chez lui. Notre garçon arrive et dit qu'il aime les gens forts, mais qu'il déteste les faibles qui se croient forts. Le bâtard pathétique s'énerve à cette déclaration et essaie de le frapper, mais le garçon répond par un puissant coup de poing qu'il envoie dans les airs. Il bat facilement les voyous. Le garçon révèle qu'il s'appelle Sakura, un garçon du lycée Furin, qui aime les forts et déteste les faibles. Après avoir battu le gang, Sakura décide de partir, mais la fille qu'il vient de sauver le suit. Elle le remercie de lui avoir sauvé la vie, mais Sakura pense qu'elle parle à quelqu'un d'autre. Au moment où il réalise qu'elle s'adresse à lui, il rougit et révèle qu'il ne l'a pas aidé parce qu'il ne faisait que battre des garçons qui se croyaient forts. La fille le regarde et pense qu'il a faim, alors elle l'invite dans son restaurant. Elle lui offre du riz avec des œufs pour le remercier. Sakura pense que la fille est folle, puisqu'elle se lie d'amitié avec lui et qu'elle lui a offert de la nourriture. Il révèle que les gens ont peur lorsqu'ils le voient battre d'autres garçons, et il se demande pourquoi elle n'a pas peur de lui. La jeune fille dit qu'elle a vu beaucoup de choses étranges depuis qu'elle est arrivée dans cette ville. Elle révèle que, jusqu'à récemment, cette ville n'était pas sûre parce que les bagarres entre gangs provoquaient des destructions et que les gens avaient peur de sortir de chez eux. Elle se présente alors comme Kotoa Tachibana et demande à Sakura de goûter le plat de riz aux œufs. Sakura s'exécute et le trouve délicieux. Il la remercie et s'enquiert de son restaurant, mais elle regarde son apparence et s'étonne que ses cheveux soient de 2 couleurs différentes. Elle regarde également ses yeux et n'arrive pas à croire qu'ils sont également de 2 couleurs différentes. Sakura pense qu'elle le taquine, alors il se lève et décide de l'affronter. Cependant, Tachibana est étonnée par son regard et elle pense que c'est un bon gars. Sakura le nie et il affirme qu'il est un méchant. Il lui dit qu'il vient d'une ville où l'on se battait tous les jours et qu'il est devenu le meilleur en battant tous les habitants de la ville. Il dit que son seul désir en venant dans cette nouvelle ville était de devenir le meilleur et de vaincre tous ceux qui se trouvaient sur son chemin. Tachibana pense qu'il bluffe, mais Sakura répond que se battre pour devenir le meilleur est la meilleure chose au monde, car il pense que les plus faibles n'ont aucune chance d'avoir une vie paisible dans ce monde. Cependant, Tachibana le taquine parce qu'il porte un uniforme d'écolier au restaurant, alors que l'école ne commence que demain, et la jeune fille croit qu'il est excité par la rentrée des classes. Sakura se met en colère et ils se disputent. Soudain, un vieil homme nommé Yama tente de quitter le restaurant, mais Sakura l'en empêche et lui tend le paquet que le vieil homme a laissé sur la table. Le vieil homme est surpris par sa gentillesse, il décide donc de le remercier et quitte le restaurant. Tachibana le remercie également, le considérant comme un sauveur, et lui donne des bonbons en guise de remerciement. La jeune fille lui révèle que les objets oubliés par le vieil homme étaient un cadeau pour son petit-fils, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Sakura crie que quelque chose ne va pas dans cette ville, et il lui demande de ne pas s'approcher de lui. Il dit qu'il n'est pas une personne qui mérite de la gratitude, mais qu'il est une personne dont les gens devraient avoir peur. Tachibana sourit à ces paroles absurdes et dit qu'il a eu raison de choisir cette ville, mais qu'il ne sera jamais le meilleur du lycée Furin. Sakura considère que c'est une blague et il lui dit qu'elle ne sait pas à quel point il est fort. Tachibana dit qu'il se bat bien, mais qu'il ne peut pas être le meilleur, parce qu'il est seul. Sakura se fâche au mot « seul », car cela lui rappelle le rêve qu'il a fait la nuit dernière. Le garçon quitte le restaurant et lui dit qu'il lui prouvera qu'elle a tort en devenant le meilleur combattant de la ville. En chemin, il voit les mêmes membres de gang qui avaient l'habitude d'embêter Tachibana, mais cette fois-ci, ils volent les pauvres gens de la ville. Le chef de gang et Sakura s'affrontent,
mais Sakura décide de partir. Le chef de gang l'arrête et lui dit qu'il n'en a pas encore fini avec lui parce qu'il a eu des ennuis avec les mauvaises personnes. Il le taquine sur ses cheveux et ses yeux étranges, disant qu'il ressemble à un chat. Sakura se réjouit de ses insultes, car pendant tout ce temps, il ne s'est pas senti insulté. Il révèle que tout le monde le détestait à cause de son apparence et voulait se débarrasser de lui, mais que depuis qu'il est devenu plus fort, tout le monde a peur de lui. Il réfléchit aux paroles de Tachibana et pense que s'il parvient à éliminer ce gang, il sera reconnu comme un personnage important de la ville. Avec cet objectif en tête, il frappe le chef du gang et l'assomme. Ils commencent à se battre et Sakura commence à les affronter. Il les bête à coups de pied et de poing, et les habitants de la ville sont choqués de voir qu'une seule personne arrive à vaincre un groupe de criminels. Tachibana entend les bruits et sort de son restaurant, mais le criminel pathétique l'attrape par derrière et ordonne à Sakura d'arrêter, sinon il la tuera. Sakura se met en colère et l'assomme d'un puissant coup de pied. L'un des garçons tente d'attaquer Tachibana avec un couteau, mais Sakura l'assomme d'un autre coup de pied. Sakura pense que les membres du gang jouent mal, car les vrais hommes se battent avec leurs mains et non avec des armes. Tous les membres du gang commencent alors à l'attaquer, et Sakura craint qu'ils ne parviennent pas à la protéger de cette façon. L'un des criminels saisit l'occasion et le blesse au pied en le coupant avec un couteau. Sakura est surprise par cette attaque. Il s'en veut d'avoir aidé Tachibana, car il n'est pas du genre à aider les autres. Au moment où le membre du gang tente de l'achever avec une batte en métal, un garçon en uniforme de lycéen arrive et prend le coup. Il dit à Tachibana de ne dire à personne qu'elle a eu des ennuis, puis il assomme l'un des membres du gang d'un coup de pied. On apprend alors que le garçon s'appelle Hiraji et qu'il vient du lycée Furin. Ses amis arrivent et ne peuvent s'empêcher de rire de la situation, puisqu'on leur avait dit qu'il y aurait beaucoup de gens qui se battraient. Sakura est surprise que les lycéens l'aident, mais il se demande pourquoi. Le groupe attaque les membres du gang et commence à les éliminer. Ce faisant, les gens sortent et commencent à les acclamer pour avoir éliminé les criminels. L'un des membres du gang tente d'attaquer Sakura, qui ne peut pas se défendre à cause de sa blessure au pied, mais Hiraji lui vient en aide et l'élimine d'un coup de pied. Sakura n'en croit pas ses yeux, mais Tachibana lui annonce que la ville a été détruite par la guerre des gangs. Cependant, les élèves du lycée Furin ont changé les choses il y a 2 ans et ont ramené la paix dans cette ville. Ils ont également installé un panneau dans le quartier, qui disait que si quelqu'un essayait de passer devant ce panneau avec l'intention de blesser des gens ou de détruire la ville, il rendrait la justice. Au début, ils se sont présentés comme des élèves du lycée de Furin, mais maintenant ils s'appellent Bofurin ou Windbreaker. Après le combat, les habitants sortent de chez eux et remercient leurs héros d'avoir sauvé leur ville. Sakura est surprise par ce spectacle et n'arrive pas à croire que les gens les remercient au lieu d'avoir peur. Les gens le remercient également de les avoir aidés, révélant que c'est lui qui a éliminé la plupart des hommes. Une femme tente de soigner sa blessure, mais Sakura est choquée et il lui demande de ne pas s'approcher de lui. Tachibana prend la place de la vieille femme et commence à soigner sa blessure. Elle lui dit qu'elle sait qu'il a vécu sa vie seul, mais qu'il ne doit pas perdre confiance dans les autres. Elle lui dit que les habitants de cette ville avaient besoin de lui parce qu'il les aiderait. Sakura est surpris de la façon dont les gens le regardent, mais il se met à courir vers eux et frappe le chef de gang d'un coup de pied. Sakura arrive au restaurant de Tachibana furieuse de devoir conduire sa vieille grand-mère. La vieille femme lui exprime sa gratitude, mais Sakura ne sait toujours pas comment répondre à une telle générosité. Tachibana l'empêche de partir et lui offre un déjeuner car c'est aujourd'hui la cérémonie d'entrée à l'école. Il est impatient de commencer l'école, mais elle l'en empêche et lui offre le déjeuner. Un garçon nommé Nirei arrive et demande à Tachibana ce qu'elle pense de son nouvel uniforme, mais Sakura lui dit qu'il a encore les étiquettes sur sa veste. Nirei enlève toutes les étiquettes et Tachibana informe Sakura qu'ils seront dans la même classe. Nirei regarde les cheveux et les yeux étranges de Sakura. Sakura pense qu'il a un problème avec lui. Nirei est surpris par son attitude agressive et en conclut que Sakura a dû avoir une enfance difficile. Nirei essaie de comprendre pourquoi une inconnue comme Sakura est venue dans leur ville. Sakura s'offusque, mais Tachibana le rassure en lui disant que Nirei est comme ça avec tout le monde. Nirei insiste avec passion sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une école normale. Des membres des 2 Furins sont apparus pour protéger la population. Nirei est l'un d'entre eux, mais il se demande pourquoi une personne sans attache comme Sakura est venue en ville. Sakura révèle qu'il est là pour conquérir la première place. Il veut simplement être le meilleur.
Nirei devient sérieux et lui conseille de ne pas parler de choses qu'il ne pourra jamais faire. Mais s'il dit cela, c'est parce qu'il craint que Sakura ne devienne chauve. Sakura en a assez de cet idiot et insiste pour qu'il se batte. Nirei doit partir car il a l'intention de faire 3 fois le tour de la ville avant la cérémonie d'admission. Il annonce qu'il sera un héros de la justice à partir d'aujourd'hui, mais alors qu'il s'éloigne, Nirei démontre sa maladresse. Tachibana commente l'humour du garçon, mais Sakura n'arrive pas à croire qu'un intello veuille devenir un héros de la justice. Tachibana est étonné d'entendre Sakura commenter l'apparence de quelqu'un d'autre, mais Sakura veut dire que les hommes comme lui sont ceux qui fuient les batailles. Tachibana s'arrête alors pour lui apprendre quelque chose en observant que le café est d'une teinte très différente de celle des grains de café qu'elle conserve dans le bocal. La leçon est que si vous ne regardez les choses que sous un seul angle, vous ne percevrez jamais leur véritable forme. Elle pense qu'il ne devrait pas tirer de conclusions aussi rapides et l'encourage à mieux connaître les gens afin de pouvoir déterminer ce qu'ils sont vraiment. Sakura suppose qu'elle veut dire que Nirei est un bon combattant. Sakura s'en va, mais on l'arrête et on lui donne du pain gratuit. Le garçon est perplexe et le boulanger lui explique que les garçons de Furin aident souvent en ville et qu'il veut simplement leur rendre l'appareil. Sakura n'a aucune idée de ce qui se passe et se demande ce qui ne va pas avec tous les habitants de la ville, car ils sont bien trop amicaux envers un garçon comme lui. Sakura est surprise lorsqu'une fille lui demande de l'aide. Nirei est attaqué dans une ruelle après avoir empêché un homme d'importuner une fille. Les garçons se moquent de lui parce qu'ils croient pouvoir protéger la ville et lui disent que c'est lui qui a besoin de protection. Les garçons sont stupéfaits lorsque Nirei déclare que les individus qui causent de la douleur ou du tort à la ville seront éliminés par les Windbreakers. Les garçons ricanent et font remarquer que seuls les garçons des films de super-héros parlent ainsi. Le chef s'est mis en colère et a déclaré qu'il importait peu que Nirei soit un Windbreaker ou non et s'est préparé à l'attaquer. Heureusement, Sakura arrive juste à temps pour sauver Nirei. Les brutes rient et se demandent pourquoi Sakura est là pour aider le perdant, mais Sakura est capable de l'aider. Sakura révèle qu'il méprise les faibles qui se croient forts. Il déclare que cela l'agace et les brutes montrent leur talent. Nirei s'inquiète pour son nouvel ami car il pense que Sakura est incapable de les combattre seul. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car les garçons sont tous mis hors d'état de nuire en quelques secondes. Nirei est étonné et se demande qui est ce garçon. Nirei a maintenant peur de lui, mais il remercie Sakura pour son aide. Il est certain que Sakura est déçu que quelqu'un comme lui fréquente le lycée de Furin, mais Sakura se contente de dire qu'il ne l'a pas sauvé. Sakura le considère toujours comme un combattant débutant. Nirei explique qu'au collège, il était toujours battu. Un jour, il a été sauvé par un élève du lycée Furin. Depuis ce jour, Nirei aspire à devenir aussi fort que cette personne. Sakura pensait que Nirei fuyait une bagarre, mais le garçon a quand même essayé d'affronter la brute. Sakura informa Nirei qu'il était encore un faible combattant, mais qu'il y avait une chance qu'il s'améliore. La fille que Nirei a sauvée s'approche de lui pour le remercier de l'avoir défendu. Elle remercie également Sakura, mais il veut partir. Nirei l'arrête à nouveau et sort son livret, bombardant Sakura de questions sur sa taille, son poids, son groupe sanguin et ses loisirs. Sakura l'interrompt et Nirei explique qu'il aime simplement recueillir des informations sur les garçons qu'il aime et qu'il trouve cool. Sakura lui dit simplement de faire ce qu'il veut et Nirei lui propose de le conduire et lui révèle que même s'il n'est pas utile dans un combat, il est le meilleur guide de la ville. Sakura s'inquiète cependant de ce qu'il mange, car il a très faim après avoir combattu. Sakura est émerveillé par la qualité du pain et Nirei l'apprécie également, mais il se souvient qu'ils doivent aller à l'école. Ils finissent par arriver et Sakura est ravi car il y aura beaucoup de gens comme les garçons qu'il a rencontrés plus tôt. Nirei trouve la liste des classes et est heureux de découvrir que Sakura et lui sont dans la même classe. Nirei est impressionné par les autres noms de la liste, mais il ne les connaît pas personnellement, ce sont simplement des personnes qu'il admire. Sakura pense que cela n'a pas d'importance de savoir qui est dans leur classe, mais Nirei se souvient qu'ils vont passer beaucoup de temps avec ces personnes. C'est alors que Nirei est surpris par un nom en particulier. Nirei supplie Sakura d'être gentille avec tous ses camarades de classe en l'encourageant à sourire davantage. Sakura pense qu'il plaisante, mais Nirei l'informe que les membres du lycée Furin se sont rassemblés pour sauvegarder la ville. Sakura n'est pas d'ici, et les autres se demanderont pourquoi il est venu en ville. Nirei pense qu'il sera crucial de prouver que Sakura est innocente et qu'il n'est pas leur rival, mais bien sûr, Sakura est déjà en train de s'échauffer. Nirei est surpris lorsque Sakura lui répond qu'il se prépare à tout.
Nirei est déçu de ne pas avoir écouté et se souvient qu'en tant qu'étranger, même un petit malentendu pourrait retourner toute l'école contre lui. Sakura se fiche que tout le monde se retourne contre lui et dit qu'il est là pour se battre jusqu'au sommet. Sakura entre dans la classe et Nirei remarque avec étonnement que tout le monde le regarde. La classe est remplie d'élèves à l'allure robuste. Un élève reconnaît Sakura, mais il monte immédiatement la garde. Nirei s'excuse et reconnaît l'élève dans son livre. Cependant, l'élève prétend être Leonardo DiCaprio. Sakura tombe immédiatement dans le panneau et Nirei n'imaginait pas que ce type au visage froid pouvait être aussi drôle. Nirei sait que son vrai nom est Suo Ayato et il prétend que son cache-œil est destiné à garder un vieux fantôme chinois scellé dans son œil droit. Mais Suo devient sérieux et s'approche de Sakura. La situation devient tendue car Nirei pense que les gens qui viennent de l'extérieur de la ville sont traités comme des anormaux. Sakura se prépare au combat et Nirei craint qu'il n'y ait aucun moyen d'arrêter le garçon. C'est alors qu'il est surpris par Suo qui tape dans le dos de Sakura et le remercie d'avoir été le personnage principal de la bagarre de rue de la veille. Suo explique aux autres élèves qu'avant l'arrivée d'Iraji, c'est Sakura qui protégeait la communauté. Nirei n'était pas au courant et les autres élèves commencent à se rallier à Sakura. Un élève inconnu portant leur uniforme fait l'objet de spéculations et ils sont heureux de constater que cet individu a fait du bon travail pour aider la ville. Les garçons ne comprennent toujours pas pourquoi il est venu au lycée de Furin. Sakura leur explique qu'il est venu pour être le meilleur. Ils sont tous étonnés et Nirei essaie de leur expliquer que Sakura n'est pas là pour les battre. Sakura, de son côté, affirme qu'il est là pour ça. C'est alors qu'une table est jetée et qu'un élève terrifiant fait son apparition. C'est l'élève le plus dangereux de leur classe et peut-être le plus dangereux de toute l'école. Il s'appelle Sugishita Kyutaro. Sakura déclare qu'il préfère se battre contre des chiens fous comme lui. Sugishita donne un coup de poing, mais Nirei est soulagé lorsqu'il découvre que Suo l'a rapidement déplacé. Sakura esquive le coup et félicite Sugishita d'être le genre de personne qu'il s'attendait à voir au lycée de Furin. Au début, le match est équilibré, jusqu'à ce que Sakura réussisse à lui donner un coup de pied au visage. Au moment où les choses deviennent intéressantes, ils sont interrompus par le chef du lycée, qui crie dans le haut-parleur, les interrompant. Le garçon est pratiquement en train de faire son discours de rentrée. Finalement, Suo en profite pour réconcilier Sakura et Sugishita, du moins espérons-le. Iraji Toma veut réunir tous les élèves de première année pour former des équipes et patrouiller dans la ville. Mais patrouiller dans la ville signifie aider les citoyens dans leurs tâches, comme la peinture et d'autres petits travaux. Après avoir terminé leurs tâches, ils poursuivent leurs activités jusqu'à ce qu'ils arrivent à un pont portant un symbole, qui sépare le lycée Furin et le lycée Shishitoran. Nirei explique que ce gang est craint pour sa force. Pendant qu'ils discutent, 3 garçons poursuivent une personne, Sakura et Sugishita endorment l'un d'entre eux avec une paire de coups de pied volants. Soudain, le vice-capitaine du lycée Shishitoran, Togam Jio, arrive. Ce dernier, voyant qu'ils ont vaincu l'un des leurs, change de visage avec un peu d'affection et enlève la veste de son camarade. Avant de partir, il dit à Sakura qu'ils régleront cela plus tard. Iraji, voyant les problèmes causés, les amène tous devant le chef, Umemiya Hajime. Lorsqu'ils sont devant lui, Sakura se rend compte que le garçon est un peu étrange, car il ne ressemble pas du tout à ce qu'il avait imaginé. Sakura est également surprise que le redoutable chef aime planter des légumes. L'un des garçons, Sasaki, raconte à son chef tout ce qui s'est passé. Umemiya, lui, s'en moque. Tout le monde est stupéfait, car rien ne compte pour leur chef, sauf ses précieuses betteraves. Mais soudain, le capitaine du Shishitoran, Tomiyama Shoji, arrive. Profitant de l'incident de tout à l'heure, il défie Umemiya de se battre. Lorsque le combat commence, les autres membres des Shishitoran arrivent pour se joindre à cette absurde escarmouche lycéenne. 5 combats sont organisés, 1 contre 1, avec les participants suivants. Ce soir-là, Sakura fait une découverte choquante. Tachibana a le même âge que lui, mais plus surprenant encore, elle semble bien connaître Umemiya, car elle est sa jeune sœur bien-aimée. Le lendemain, ils se rendent tous sur le pont où les attendent les élèves du lycée Shishitoran. Après une intense confrontation mentale où ils ne se regardent que l'un l'autre, Togam les emmène sur les lieux de l'affrontement, qui s'avère être un cinéma abandonné appelé Orion. Mais eux l'appellent la cage. En entrant, le groupe du lycée Furin remarque qu'il y a beaucoup d'élèves de Shishitoran dans le public. Shoji est tellement impatient de se battre qu'il annonce le début des combats.
Le premier combat oppose ce type au hasard à Sugishita, et le résultat est un KO instantané en essuyant le sol avec le visage du type, ce qui permet au lycée Furin de gagner 1-0. Le deuxième match est entre Suhu et ce type. Le match est une énorme humiliation pour le lycée Shishitoran, car Suhu met immédiatement son adversaire KO. Le lycée Furin prend donc l'avantage 2-0. Le troisième match oppose Hiraji à Sako. Le combat est très équilibré, avec des échanges de part et d'autre, jusqu'à ce que Hiraji frappe son adversaire d'un puissant coup de poing à l'estomac, permettant ainsi au lycée Fury de mener 3-0. Il est également révélé que les deux étaient auparavant amis, Hiraji ayant protégé Sako contre les brutes. L'affrontement suivant oppose notre Sakura à Togame. Au début, les deux s'affrontent d'égal à égal, jusqu'à ce que l'équilibre fragile soit rompu. Sakura porte le premier coup, mais l'autre répond en écrasant la tête de notre protagoniste sur le sol, si bien que Sakura commence à souffrir. Alors que Togame est prêt à l'achever, Sakura parvient à se libérer de son emprise et il entame un nouveau round. Sakura parvient à frapper Togame de quelques coups soudains et bien placés. Togame commence à prendre son sérieux et frappe Sakura d'un puissant coup de pied, l'envoyant au tapis. Tout le monde pense que c'est la fin du combat, mais une fois de plus, Sakura se lève pour commencer un nouveau round en disant que ce sont des brutes pathétiques qui ne connaissent pas la vraie valeur de l'amitié. En entendant cela, Togame décide d'arrêter le combat, réalisant que ses subalternes ont battu un garçon sans raison. Togame est maintenant dégoûté par ce que sont devenus les Shishitorans, une bande de brutes qui ne se battent que pour intimider les plus faibles. Le combat reprend et finalement, Sakura parvient à remporter le match, portant le score de Furin à 4-0. Shoji ne se soucie pas de ses amis tombés au combat, ce qui confirme les pensées de Togame sur le caractère dégoûtant de Shishitoran, et sur le fait que Shoji ne recherche que le pouvoir. Sakura tente de frapper Shoji pour la façon dont il traite ses amis, mais Umemiya l'arrête soudainement. Il lui dit que cela n'en vaut pas la peine et qu'il a réussi à faire passer un message, bien que notre garçon ne comprenne toujours pas ce qu'Umemiya veut dire. Le dernier match arrive, celui entre les deux leaders, Umemiya Hajime vs Tomiyama Shoji. La première chose que l'on remarque est le style de chacun. Shoji est très agile, tandis qu'Umemiya est une sorte de tank qui peut encaisser n'importe quel coup sans subir de dégâts importants. Le match est très équilibré, avec des combos et des coups de pied des deux côtés. Malgré une égalité presque totale, Shoji n'arrive pas à blesser Umemiya. Grâce à ce petit détail, Umemiya en profite pour donner un coup de tête à Shoji, qui s'écroule au sol. Shoji se souvient de son passé et du plaisir qu'il avait à se battre avec ses coéquipiers. Reconnaissant qu'il s'est trompé de voie, il abandonne, réalisant qu'il n'y a rien de plus important qu'une véritable amitié. Avec cette défaite, le lycée Furin passe à 5-0, remportant une victoire écrasante. Shoji veut laisser la direction de sa bande à Umemiya, mais ce dernier refuse, car il pense qu'ils se sont simplement amusés et ont découvert des facettes d'eux-mêmes aujourd'hui. Une fois le tournoi terminé, Umemiya commence à faire la fête avec tout le monde, y compris Togame et Shoji. Ils ne se contentent pas de faire la fête une seule fois, ils vont également faire la fête au restaurant de Kotoa. Sakura n'en peut plus et veut partir se reposer, mais Umemiya lui dit qu'il ne va nulle part. Finalement, Sakura reste sur place pour faire la fête avec les autres. Plus tard, Sakura marche dans la rue, mais il est surpris par Suhu et Nirei. Ils le taquinent tous les deux avant de continuer à marcher en direction de l'école. À l'école, Sakura remarque que beaucoup de gens le regardent, ce qui le met mal à l'aise, mais il décide de l'ignorer. Lorsqu'il entre, cependant, tous ses camarades de classe l'entourent. Ils veulent connaître tous les détails des combats contre le lycée Shishitoran, alors Sakura demande à Nirei de leur raconter comment les choses se sont passées. C'est alors qu'apparaît un certain Tsujura Taiga, dont la principale caractéristique est d'être une personne sans filtre. Il dit tout ce qui lui passe par la tête, ce qui lui a valu des ennuis avec Kiryu Mitsuki. Nirei et Taiga s'entendent bien car ils sont tous deux optimistes et parlent de choses stupides. Ensuite, Taiga les invite tous à manger dans son club préféré. Au restaurant, tout se passe bien jusqu'à ce que Kiryu entre avec une jolie fille. Un problème se pose alors, Taiga veut que Kiryu leur parle, mais Kiryu se met en colère parce que Taiga fait peur à la fille. Voyant l'atmosphère tendue, Kiryu part avec la fille. Cependant, en sortant, le duo tombe sur un gang qui recherche Kiryu. Le conflit est dû au fait que la fille a été ennuyée par ce type, mais que Kiryu l'a sauvée en battant les voyous, et que maintenant le type veut se venger. Heureusement,
Sakura arrive et l'endort d'un simple coup de pied au visage. C'est ainsi que commence un combat, où Sakura et les autres battent le gang. Après le combat, Kiryu donne son numéro de téléphone à Sakura, et les autres en profitent pour faire de même. Kotoa donne également son numéro de téléphone à Sakura. Cela s'avère être un cauchemar pour Sakura, car le chat de groupe envoie des messages trop rapidement, et Sakura ne peut même pas écrire quoi que ce soit. Il essaie de demander qui est le capitaine de la classe, mais le groupe n'envoie que des messages stupides et des emojis. Plus tard, lorsqu'il arrive en classe, la première chose qu'il fait est de crier pour demander qui est le capitaine de la classe. Au moment où il termine sa question, les étudiants de deuxième année entrent et disent qu'ils doivent choisir un capitaine. Il lui explique la fonction du capitaine de classe, qui est de prendre en charge les problèmes de la classe. Suo propose courageusement Sakura comme capitaine. Sakura reste bouche bée devant la décision de la classe de le nommer capitaine. Le coup de grâce est donné par Kajiren, qui ordonne au garçon de devenir le capitaine de la classe. N'ayant pas d'échappatoire, Sakura finit par accepter son destin. Il a 2 assistants, Nirei et Suo. Comme le trio ne sait pas quoi faire, ils suivent Kaji dans le quartier. Tout semble calme, mais soudain des ennuis apparaissent. Une vieille dame leur demande de l'aider à retrouver son chat qui s'est enfui. Le chat apparaît soudain devant Sakura et les autres. Bien sûr, le chat s'enfuit et ils se lancent tous à sa poursuite. Finalement, ils réussissent à l'attraper avec l'aide de Kaji. Le lendemain, Sakura dit à Kotoa qu'il ne sait pas quoi faire pour être un bon capitaine de classe. Et la waifu remarque un détail. Sakura ne connaît pas tous les noms de ses camarades de classe. Kotoa, voyant qu'elle a l'occasion de le taquiner avec des noms, lui dit qu'il ne l'a jamais appelé par son nom. Sakura ne supporte pas la pression et décide d'aller à l'école. En classe, Sakura commence à s'entraîner avec l'aide de Nirei, mais il n'arrive à rien. Soudain, Umemiya crie dans le haut-parleur, ordonnant à tous les capitaines et à leurs assistants de se rassembler sur le toit. Sakura se rend compte qu'il doit aussi apprendre tous les noms des autres capitaines, perdant ainsi tout espoir d'amélioration. Heureusement, il découvre que Nirei, bien qu'il soit nul au combat, a une très bonne mémoire et peut se souvenir des noms pour eux. Soudain, Umemiya arrive, mais ce ne sont pas seulement les capitaines des différentes classes du lycée, mais aussi les rois du lycée qui arrivent avec leurs assistants. Le premier est Tsubaki no Tazuko, le chef du groupe Jikoku. Le deuxième est Mizuki Saku, le chef du groupe Komoku. Le troisième est Momose Takumi, le chef du groupe Zojo. Le quatrième est Tiraji, le chef du groupe Tamon. Umemiya en profite pour montrer son jardin bien entretenu, mais tout le monde s'en moque. Les différents élèves font connaissance, félicitant Sakura qui vient de devenir le capitaine de la première année. À la fin de la réunion, Sakura et les autres vont se promener en ville pour se dégourdir les muscles. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'ils tombent sur un autre gang, appelé Kill. Cette bande est à la recherche d'un élève du lycée Furin et, ne l'ayant pas trouvé, ils s'en vont. Sakura trouve tout cela étrange et veut les suivre, mais ils entendent un cri. Ils se rendent sur place et découvrent une surprise. Un de leurs camarades de classe, nommé Anze, a été battu. Pour en savoir plus sur ce qui s'est passé, ils se rendent tous chez la dame. Anze leur raconte qu'un chien s'est mis à le poursuivre et l'a mordu. Voyant qu'il se méfie de son histoire, le garçon s'en va rapidement. Il lui demande s'il a quelque chose à voir avec le gang de Kill, mais le garçon ignore la question. La dame offre de la nourriture aux garçons pour leur aide et leur protection du quartier. Au bout d'un moment, Sakura s'en va. Pendant ce temps, Anze discute avec une fille de la façon de sauver leur ami d'enfance, qui fait maintenant partie du gang de Kill. Les 2 jeunes gens trouvent très suspect que leur ami fasse partie de cette bande de criminels, car il n'a pas ce genre de personnalité. Sakura entend tout cela et apparaît au bon moment, lorsque la jeune fille se retrouve seule. Elle lui raconte le problème d'Anze avec le gang de Kill. Lorsqu'elle a fini de tout raconter, il lui promet de faire quelque chose. Le lendemain, à l'école, un garçon entre dans la classe avec une enveloppe pour Anze. Lorsqu'il l'ouvre, son visage change et il sort précipitamment de la classe. Sakura le suit pour le rejoindre. Face à face, Anze raconte à Sakura son problème avec la bande de criminels, qui a battu et forcé son ami à se joindre à eux. Le gang lui a envoyé une photo de son ami et l'a menacé de lui rendre visite s'il voulait sauver son ami. En entendant cela, Sakura lui dit qu'ils le sauveront. À ce moment-là, le reste de la classe arrive pour le soutenir.
Tous ensemble, ils quittent l'école pour aller se venger d'Anze et sauver son ami, car ils sont tous amis, et les amis se soutiennent toujours les uns les autres. C'est ainsi que se termine la première saison. Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez plus d'animes comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo, commentez et laissez un like pour me soutenir. Merci d'avoir regardé.